Bonjour Alexandre. Alors, vous êtes plusieurs centaines aujourd'hui à vous être inscrits à ce webinaire. Merci, nous sommes vraiment honorés. Nous allons parler des nouvelles techniques commerciales avec Jean-Philippe Cunier pour vendre à travers un écran B2B. Euh, Jean-Philippe? Oui, je suis là. Alexandre. Oui, on va parler de plein de choses, oui, et je suis ravi, oui, de participer à ce webinaire. En fait, c'est un webinaire qui est sponsorisé. Vous voyez, c'est très naturel. Ce webinaire est sponsorisé donc par ta société, Alex, de chez Teambrain, et c'est pour évidemment à destination de tous les commerciaux, toutes les équipes commerciales B2B. Et c'est vrai que voilà, beaucoup de commerciaux B2B se posent des questions sur la transformation de la vente B2B, du futur de leur métier, de la vente en présentiel qui change. Donc voilà, je suis ravi de répondre à toutes les questions. D'ailleurs, tiens. Eh bien, il y a la slide avec nos coordonnées ici à l'écran. Et donc, vous pouvez directement nous poser les questions dans LinkedIn. Ce sera plus simple. Voilà. Alexandre. Oui, alors depuis le début de l'année, effectivement, les commerciaux, les acheteurs B2B, ils doivent vendre, Covid oblige, et acheter à travers un écran. Et d'ailleurs, on dit comment? Ça s'appelle comment vendre à travers un écran, Jean-Philippe? Le meilleur terme, on me pose souvent la question de savoir quel est le meilleur terme pour parler de la vente à distance ou de vendre à travers un écran ou la visio-vente ou le remote selling. En fait, il y a plusieurs termes. Les Américains disent remote selling, d'autres disent vente à distance. La vente à distance, c'est très connoté e-commerce, hein, donc B2C. Remote selling, littéralement, ça veut dire à distance. Alors qu'en fait, on peut créer de la proximité à travers un écran, on peut avoir de l'impact à travers un écran. Donc moi, j'aime bien pour ma part le terme vendre à travers un écran. Ça fait 9 mois que je publie sur ce hashtag sur LinkedIn, hashtag vendre à travers un écran. D'accord. Et oui, c'est vrai que comme tous les nouveaux modes de communication qui sont apparus dans le temps, avec l'invention du téléphone ou de l'email, en fait, les commerciaux, ils doivent s'adapter rapidement pour devenir plus performants que leurs concurrents, créer plus de valeur, être plus fluide, être plus concis, plus précis, plus visuel, mieux préparé, mieux armé. Faire avancer leur réflexion avec les bons arguments, avec les bonnes réponses aux objections, avec la fluidité adéquate. Et oui, c'est compliqué, hein, il y a des choses, C'est compliqué. faut se former, absolument. Exactement. Et c'est le sujet de notre webinaire. On espère qu'on sera à la hauteur des attentes des quelques centaines de participants qui se sont inscrits. Euh, donc, merci Jean-Philippe d'avoir accepté de participer à ce webinaire. J'ai voulu Bien. t'inviter, j'ai voulu t'inviter dans ce webinaire parce que tu as, je vais te présenter, plus de 30 ans d'expérience Voilà. déjà dans la vente B2B, à la fois dans des grands groupes, mais également dans des startups. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai remarqué que ma barbe blanche, depuis que je la laisse pousser, ça me permet d'augmenter mes tarifs en plus. Ça fait le côté 30 ans d'expérience, tu vois, ça fait très sérieux. Oui, mais Absolument. ça fait un peu Luc Besson aussi. Ah oui. Alors, tu as travaillé dans la data B2B et la data devient de plus en plus importante dans la vente aujourd'hui. En tant qu'acheteur, tu as négocié en Chine, mais je crois aussi dans 18 pays en Europe. Ouais. Non, pardon, 12 pays en Europe. Enfin, voilà, enfin, bon, bref, Ça sera un peu dur j'ai fait pour eux. plein de choses dans les achats. Non, ce qui est Voilà. intéressant, c'est surtout que voilà, j'ai eu l'occasion de comprendre des techniques de vente en manageant dans un grand groupe américain 18 commerciaux dans 8 Oui, pays différents. J'ai acheté en Chine, etc. Donc tout ça, eh bien, ça permet de réinventer un peu la vente et en tout cas de prendre du recul et de réfléchir comment on pourrait faire pour faire mieux. c'est ça. Et puis, tu Absolument. participes aussi régulièrement à des jurys qui décernent des prix aux meilleurs éditeurs Voilà. d'outils d'aide à la vente et tu apportes toujours de Allez, la valeur quand tu ça, interviens. Bon, rarement au ça, webinaire, mais je suis ravi de t'accueillir ici. ben, écoute, moi aussi, allons-y. Alors, Donc, voilà, pour on rentrer parle dans de le quoi? sujet, on parle de quoi? Alors, le plan du webinaire, et je vais me présenter. Mais avant toute chose, on aimerait interagir avec vous, avec la salle, en répondant à vos questions au fur et à mesure. Donc, on vous propose de commencer à mettre en pratique justement une bonne pratique. Vous allez voir que cette technique, vous pourrez facilement l'utiliser pour vos prospects et vos clients. Euh, Écrivez-nous via nos comptes LinkedIn, tout simplement. Nous rentrons en contact par ce biais-là et on gardera le fil de nos échanges. Voilà, ils Les sont liens là en courts, haut. Ils sont là voilà, en haut sur la slide, on les voit, nos comptes LinkedIn. Parfait. exactement. Les liens courts apparaissent, ils sont très faciles, très courts, du coup, eh bien, moi, je vais regarder les questions quand elles arrivent et peut-être, Moi aussi. voilà, et toi aussi, et puis on va Oui. regarder, on va poser les questions au fur et à mesure de la présentation. Alors, en slide 3. Alors, je m'appelle Alexandre Collin. Vous pouvez récupérer ma carte d'ailleurs sur le slide. Hein, vous voyez, il y a un petit QR code. C'est une deuxième technique qui est ultra simple, une bonne pratique, mine de rien,
vous permet de vous présenter et d'être présent dans le téléphone de vos interlocuteurs. Et du coup, c'est quand même extrêmement pratique. Donc, dans le plan qu'on a prévu pour nos maintenant 40 minutes, c'est ce qui figure dans le slide. Donc, les points en rose, je crois que ce sont les tiens, Jean-Philippe. Oui, enfin, en fuchsia, très exactement. Le fuchsia est un mélange de rose et de violet. Bon, je sais que c'est pas le sujet de ce webinaire, mais en tout cas, voilà une autre astuce. C'est très important sur les réseaux sociaux, comme professionnels, comme LinkedIn, de garder une image. On vous mémorise. Le cerveau de vos prospects vous mémorise d'abord avec l'image. Donc, ne changez pas toujours votre photo. Laissez une image stable, car le cerveau mémorise plus les images que les noms de famille. Donc, moi, j'ai choisi le fuchsia depuis 8 ans. Et depuis 8 ans, je suis en fuchsia sur Twitter, sur LinkedIn et partout. Voilà, certains m'appellent le coach en rose ou en fuchsia. C'est plus facile à mémoriser que Jean-Philippe Cunier. Les noms de famille, c'est compliqué. Bon, très bien. Et puis, en plus, c'est une belle couleur, le fuchsia. Alors, tu vas nous parler de l'évolution que tu constates des pratiques de vente à travers un écran. Est-ce que c'est contextuel ou durable, mais également le fait que les commerciaux sont plus seuls face à leurs clients. Ça aussi, Et oui, en visio, on peut inviter des experts, on peut inviter plein de gens. Il y a plein de nouvelles techniques de vente en visio, effectivement. Voilà. Et puis, tu termineras sur les cadeaux en fin de webinaire ou à la porte-à-partie. Voilà, et puis toi, merci beaucoup Alexandre d'organiser ce webinaire. Tu nous parleras, Alexandre, donc des outils de présentation et des outils de visioconférence, avec notamment, je crois, le classement Gartner des outils de visioconférence. Donc, on parlera d'outils. Ensuite, tu nous parleras de la manière de communiquer efficacement en interne ou en externe avec ses prospects et avec ses clients lorsqu'on veut vendre à travers un écran. Donc, c'est parfait, on est raccord, on a un beau planning. Super. Alors, donc merci à Teambrain d'organiser cet événement. Tu nous parles de Teambrain un peu? Avec plaisir. Alors bon, déjà par moi, je suis cofondateur et président de Teambrain. Et Teambrain est un éditeur de logiciels qui porte le même nom. Et comme son nom l'indique, il consiste à mettre en commun les savoirs formels, c'est-à-dire documentés, et informels, donc par définition non documentés, qui sont dans la tête des gens, les mettre à disposition à la première demande, de façon à répondre aux questions, notamment des commerciaux, sur les objections commerciales ou la connaissance du produit. Voilà, on rentrera dans le détail après. Et on est basé à Paris, on existe depuis 2013. Oui, donc en fait, si je comprends, parce qu'à travers un écran, une des qualités que tous les commerciaux doivent développer, c'est la concision. Donc en fait, c'est un cerveau collectif. C'est un cerveau collectif, exactement. C'est ça, voilà, parfait. Voilà, c'est ça. Super. C'est un cerveau en commun, exactement. Super. Je vous donne à mon tour mes coordonnées et on a vu cette astuce. Voilà un outil qui s'appelle QR Code Generator. Il vous permet de générer un QR code qui va pas seulement donner un lien LinkedIn ou autre. Non, il va donner toute votre carte de visite. Donc, si vous scannez ce code, vous aurez mon téléphone, mon adresse, mon email, etc. Bon, qui voudrait ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un moyen à travers un écran de mettre ça. Moi, je mets ce type de QR code, je les mets depuis plusieurs mois sur mes fonds d'écran virtuels quand j'utilise un fond d'écran virtuel en visio et parfois sur certaines slides. D'accord, là, justement, ça tombe bien, je regarde sur mon deuxième écran, là, on a une première question de Julie. Alors, elle est commerciale B2B, et elle m'envoie ce message-là. Est-ce que les gens utilisent les QR codes? Est-ce qu'ils vont accepter d'utiliser les QR codes? Ah, voilà. Écoute, en fait, est-ce que tout le monde va scanner un QR code? Non, mais en tout cas, tout le monde, avec le Covid, avec les menus dans les restaurants qu'on ne vous passe plus dans la main, mais on vous dit scannez le QR code qui est sur la table. Même ma maman qui a 76 ans scanne des QR codes maintenant avec son téléphone. Il suffit d'ouvrir l'appareil photo et de cliquer sur le petit trombone. Donc, c'est simple. Est-ce que vos coordonnées suffisent pour motiver quelqu'un à ouvrir son téléphone? Non, évidemment. En fait, c'est surtout utile. Voilà, imaginez par exemple une réunion en visio avec, vous êtes un, deux ou trois du côté fournisseur, il y a 4 personnes du côté client, et vous êtes le commercial, vous dites la phrase suivante. Vous dites par exemple, je vais vous parler du produit A, et pendant que je vous en parle, vous voyez s'afficher différents liens sur mon écran qui vous permettent d'aller chercher plus d'informations techniques que je n'aurai pas le temps de parcourir, mais qui vous permettront d'approfondir ce que je vous présente. Vous aurez les fiches techniques, un autre code avec les tarifs, etc., etc. Donc, chaque personne participant à cette vidéo pourra venir piocher ce qui l'intéresse. Ça permet d'ajouter des informations à travers un écran juste en mentionnant la présence de ces liens, et les personnes intéressées pourront y accéder. Voilà, c'est juste, en fait, c'est comme toutes ces nouvelles techniques de vente. Il y a des techniques qui s'additionnent, elles offrent une possibilité supplémentaire. Donc voilà, c'est une nouvelle bonne pratique.
Exactement. Et puis derrière le QR code, vous pouvez mettre plein de choses différentes. Ça peut être une V-carte, ça peut être un formulaire, ça peut être un lien vers votre CRM. Il y a énormément de choses à construire. Ce ne sont que des outils finalement au service d'un objectif. C'est des outils en plus qu'on n'avait pas avant. Donc il faut les utiliser avec intelligence, comme Jean-Philippe sait le faire. Alors, On y va? Allez. j'ai une autre question justement alors c'est Gérard, il dirige apparemment une PME dans le domaine de l'imprimerie. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour Gérard. Quels sont les avantages de ce que vous appelez vendre à travers un écran? Oh là, alors écoute, il dirige une PME, c'est ça, c'est un dirigeant de PME, d'entreprise? Ok. Écoute, c'est parfait, ça tombe bien. Voilà une slide où on vend pas à travers un écran. Voici une slide où on est en rendez-vous présentiel et on s'interroge pour savoir ce qui va se passer. Je vais vous interroger d'abord. Est-ce que cette scène est d'une autre époque? Est-ce que cette situation est game over? Est-ce que c'est la fin d'une époque? Est-ce qu'on va arrêter de vendre en présentiel? Non. Est-ce que le client obtiendra bien toutes les… Mais par contre, on peut se demander qu'est-ce que la visio apporte? Donc là, la question de Gérard est intéressante. Qu'est-ce qu'on appelle vendre à travers un écran? C'est le fait que quand on est à distance, quand on n'est pas en présence des gens, eh bien, on arrive peut-être à avoir des super pouvoirs nouveaux. Là, par exemple, sur cette image, on peut se demander est-ce que le client, apparemment, il y a eu 6 ou 8 personnes, il y a 8 personnes de réunies, dont quelqu'un qui lit son journal. On peut se demander est-ce que le client obtiendra bien toutes les informations dans ce contexte? Est-ce que ce rendez-vous a été facile à obtenir? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à retenir l'attention du bonhomme qui lit son journal? Donc, c'est assez compliqué de demander ça. Eh bien, en fait, en présentiel, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire et qu'on peut faire à travers un écran. Par exemple, en présentiel, on ne peut pas faire appel à un expert. On ne peut pas connecter tout de suite quelqu'un, dire attendez, vous avez une question d'ordre juridique, bougez pas, je rajoute dans l'appel visio notre expert juridique qui était prévenu qu'on aurait cette conversation et qui se tenait à disposition pour répondre à vos questions. En présentiel, on ne peut pas avoir la réponse, la meilleure réponse à toutes les objections surprises. On est face à quelqu'un, on doit improviser. On n'a pas d'anti-sèche ou de souffleur comme au théâtre, alors que là, ou d'anti-sèche comme à l'école. Alors que là, eh bien, on arrive à travers un écran. Vous pouvez, avec votre webcam, on vous voit, mais peut-être que vous êtes en train d'accéder à une base de connaissances, une base d'anti-sèche pour répondre aux objections surprises. D'ailleurs, je crois que TeamBrain permet de faire ce genre de choses, on en reparlera. Il y a plein d'avantages à vendre à travers un écran. En visio, on peut avoir, on n'a pas besoin d'attendre pour se voir, ça permet d'accélérer le cycle de vente. On a un gain de temps, d'argent, de fatigue et d'administration des notes de frais. On a un gain écologique puisqu'on n'a pas à se déplacer, on n'a pas à attendre 3 jours pour voir quelqu'un. Quelqu'un qui vous dit j'ai pas le temps, vous pouvez lui répondre écoutez, vous n'avez pas le temps de m'accorder un rendez-vous d'1 heure, mais peut-être qu'en 5 minutes à travers un écran, on peut déjà faire le tour de la question. Donc il y a des nouvelles phrases commerciales également à inventer. Voilà, on peut écouter les replays, il y a énormément de choses. On peut mieux coacher. Un manager commercial peut très vite passer d'une salle à une autre, d'une réunion à une autre avec des commerciaux répartis dans toute la France. On peut étendre, oulala, il y a tellement d'avantages. Enfin voilà, c'est l'objet de toutes mes formations. C'est l'objet de toutes mes formations, mais il y a plein d'avantages. Jean-Philippe, il y a Michael qui envoie un message là qui nous dit j'écoute votre webinaire, donc bonjour Michael. À mon avis, vendre c'est vendre, ça ne change rien à travers un écran. Alors, bonjour Mickaël. Écoute, Mickaël, vendre c'est vendre, ça ne change rien à travers un écran. Oui, vendre c'est vendre. Et oui, il faut savoir vendre. Mais c'est comme si on te laissait avec un vieux téléphone et que tu maîtrisais pas les SMS ou avec une vieille machine à écrire et que tu maîtrisais pas les envois d'emails. Donc voilà, il y a de nouvelles possibilités. Il faut les prendre en compte parce que en fait, ce qui va se passer, oui, vendre c'est vendre. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir les commerciaux qui vont avoir de nouveaux super pouvoirs en étant formés, coachés et en apprenant, en apprivoisant beaucoup de ces outils. Et on sait à quel point, avec le CRM, on sait à quel point c'est difficile que les choses deviennent une habitude pour les commerciaux. C'est compliqué de faire du change, c'est du change management, c'est compliqué. Mais voilà, il va y avoir les commerciaux qui vont dire, moi, vendre, c'est vendre, donc je transpose mon rendez-vous présentiel à travers un écran. Et puis, il y a les commerciaux, tes concurrents, Michael, c'est ça, tes concurrents, Michael,
qui vont juste aider le client à avancer plus vite, partager plus d'informations. Voilà, les choses seront plus fluides. Et au final, ton client, sauf si tu vends un produit que tu es le seul à vendre, il préférera acheter ailleurs. Donc voilà, que faire si ce n'est de chercher à continuellement s'adapter. Vendre, c'est vendre, mais le social selling, depuis 6 ans, par exemple, en France, le social selling, les gens ont dit, oui, c'est peut-être pas très important. Maintenant, on arrive à des vrais ROI, à des vrais résultats, avec des vrais process et des vraies routines quotidiennes de vente en social selling, et on a des résultats formidables. Mais il a fallu 6 ans pour que les gens s'habituent. Voilà, ne soyez pas retardataires sur ce genre de choses. Aujourd'hui, il y a encore un truc qui nous tombe dessus, c'est la possibilité d'être encore meilleur en combinant, je termine, mais en combinant la vente présentielle, la vente téléphonique, toutes les méthodes de vente, la vente en social selling et la vente à travers un écran. Mais voilà, il y a vraiment des nouveautés. D'accord, donc c'est tout un art, il y a tellement d'outils, en fait. Et puis des nouveaux outils. Et puis il y a plein de nouveaux outils, oui, effectivement, des outils de prédictifs, des outils de. On parle de guided selling, hein, guider les commerciaux à travers la vente. Et voilà, les outils, c'est super important. Tiens, on parle d'outils justement, Alexandre. On fait le panorama des outils. Allez hop, voilà, les outils de visio. Écoute, avec plaisir, oui. En fait, vous connaissez probablement, pour la plupart d'entre vous, le Magic, ce qu'on appelle le Magic Quadrant de Gartner. Donc, c'est ça, hein, adapté aux outils de visioconférence. Il consiste à classer, pourquoi il y a 4 cadrans? Parce qu'il consiste à classer en 4 cases, selon l'offre de valeur, le positionnement, l'approche et les avancées technologiques, les différents acteurs du marché. Donc, les 4 catégories, c'est très simple, hein, je vais très vite dessus. C'est les leaders, c'est ceux que vous connaissez très bien, c'est Zoom, Cisco, Teams, c'est ceux qui sont les plus avancés et qui dominent le marché. Ce sont les leaders. Ensuite, vous avez les challengers à votre gauche, en haut, qui progressent très fortement. Et Google Meet est moins présent que Zoom, mais monte très fortement. Beaucoup de gens l'utilisent. Il y a LogMeIn qui marche bien. Et puis, peut-être moins aux États-Unis, mais Huawei se développe très, très bien. Ensuite, en bas, oui. Non, Huawei, d'ailleurs, qui va, non, tout va bien, qui va nous, je te snob un peu, c'est Huawei, mais c'est très dur à dire. Mais Huawei qui va justement apporter la 5G en France. Et la 5G, on en reparlera, parce que c'est en train de se déployer cette semaine, hein, tous les SFR, Bouygues, etc., le déploient à partir de cette semaine. Et ça va aussi accélérer les visios, fluidifier les échanges, ça va aussi amener de nouvelles techniques de vente. D'accord. Et donc après, il y a les 2 autres catégories, donc les visionnaires qui ont des approches différenciées qui sont intéressantes, et puis les retardataires ou les niche players, nous on appelle un peu les retardataires, donc vous voyez les noms là, qui sont en perte de vitesse très clairement. Ouais. Alors, j'en profite pour surveiller mon LinkedIn. Loïc, qu'est-ce qu'il dit? Il envoie un message, il dit « Quels outils sont les meilleurs pour vendre à travers un écran ?» Ah oui, les meilleurs outils. En fait, alors, Loïc, bonjour. Loïc, le meilleur outil, on me pose parfois cette question, et j'ai cette phrase toute faite. Le meilleur outil de visioconférence, c'est l'outil que ton client utilise. Donc, en fait, en tant que commercial, tu dois peut-être, tous les commerciaux vont peut-être devoir savoir utiliser tous les outils du marché. Hier, j'ai eu une démonstration d'Avaya, je connais bien Starleaf, BlueJean, Pexip, voilà. Donc, je travaille, un de mes clients, c'est BNP Paribas, il travaille que sur Cisco WebEx, hein, Cisco WebEx, que voilà. Il travaille que sur Cisco WebEx parce que c'est l'outil le plus sécurisé du marché. Ensuite, il y a d'autres outils qui sont intéressants, par exemple Starleaf. Starleaf, c'est un outil anglais. Alors, ça peut être intéressant que toutes les données soient sécurisées en Europe plutôt que de transiter par Oncle Sam. Il y a un autre outil que j'adore, c'est Whereby, qui s'appelait avant Apirine, qui est également une solution européenne, c'est une solution norvégienne qui permet. Alors là aussi, il y a des phrases que les commerciaux peuvent adopter. Ça permet de répondre aux clients qui se disent j'aimerais bien que vous me montriez votre produit et en partageant votre écran, cher monsieur, mais pour voir des informations sur vos produits, mais je n'ai pas de logiciel de visio et je n'y connais rien, donc vous pouvez pas me. Moi, j'ai entendu Teams, Zoom, Meet, je n'y connais rien, je peux pas. Donc, quand un prospect vous dit ça, eh bien, vous pouvez lui dire écoutez, je viens de vous envoyer un lien par email, il suffit de cliquer dessus et je pourrai immédiatement partager tout mon écran avec vous. Il n'y aura aucun truc à installer, aucun logiciel, aucun paramétrage, aucun mot de passe. Vous serez dans mon bureau et je partagerai tout. En un clic, c'est très simple. Donc voilà. Donc, oui, ouais, tu connais bien Whereby. Donc, ce qui est formidable avec ces outils, c'est que ils vous apportent chacun des choses intéressantes.
une fois qu'ils sont adoptés par les commerciaux, ils se font très vite oublier. Mais le défi est justement là, c'est l'adoption par les commerciaux. Je veux dire, on se rappelle des cauchemars des CRM. Je pense que voilà, il y a d'autres outils dont je vais vous parler ensuite. On va parler d'outils d'accélération de la vente B2B comme Mojo, Loom, Teambrain évidemment, et puis Calendly. Et en fait, c'est peut-être la première fois que vous entendez parler de ces outils. Je suis peut-être le premier conseiller en performance commerciale à mentionner ces outils dans un webinaire en France. Mais ça ne va pas s'arrêter à ces 4-5 outils. Je veux dire, pour être un vrai vendeur d'élite, le budget à prévoir pour chaque commercial B2B est probablement de l'ordre de 400 € par mois pour bien outiller un commercial, et probablement à peu près autant pour bien coacher sur les 12 prochains mois les commerciaux, leur permettre d'accélérer leur vente à travers un écran. Donc, il y a plein d'outils, plein de méthodes. Voilà, il n'y a pas que les logiciels de vidéo, il n'y a pas juste je transpose ce que je fais en présentiel à travers un écran. Ok, tu peux peut-être nous présenter Loom? Ah bah oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, allons-y. Alors, dans l'ordre, on a ici, ça commence par Mojo en haut. Mojo, Loom, Teambrain et Calendly. Alors, Mojo, ça va permettre la retranscription textuelle automatique de tous les appels en visio. C'est-à-dire, vous terminez une conversation et hop, vous avez le fichier texte. Alors, à quoi ça sert? Ça permet d'abord de faciliter l'écoute. Vous pouvez dire à vos clients, je vous écoute pleinement, je me permets, est-ce que j'ai l'autorisation de votre part d'enregistrer la visio? Ça ne va pas enregistrer la vidéo, ça va juste retranscrire en texte et je pourrais partager le compte-rendu plus rapidement avec vous en fin de réunion. Ça va faciliter l'écoute commerciale. Ça va favoriser les comptes rendus en fin de réunion. Ça permet aussi d'améliorer, de rendre plus rapide la rédaction de propositions commerciales qui s'adaptent exactement au terme de ce que vous aura dit votre client. Loom, alors Loom, c'est formidable. Loom, ça permet, voilà, ici, je vais couper ici, voilà, là, par exemple, Loom, ça permet, quand vous voulez présenter un site web, là, par exemple, je suis sur le site de Teambrain, eh bien, on va voir que j'arrive à taper des choses, à guider la personne, à lui faire une démonstration. Loom permet, par exemple, si vous envoyez une proposition commerciale, Loom permet aux commerciaux d'enregistrer des vidéos qui vont détailler certains points de leur proposition commerciale en envoyant la proposition avec la vidéo au client, en leur disant, voilà, vous pouvez, j'insiste sur certains points. Calendly, tiens, j'utilise beaucoup Calendly. Calendly, eh bien, ça permet j'utilise Calendly depuis 8 ans, ça permet d'organiser tous vos rendez-vous commerciaux très rapidement. Il suffit d'aller sur calendly.com/jcunier et ça prend des rendez-vous à votre place. Voilà, bienvenue sur mon agenda. Il suffit de cliquer pour ajouter un événement dans mon calendrier. Je vous envoie ensuite une confirmation par email et on peut comme ça voir apparaître jusqu'à 4, 5, 6 événements différents. Donc voilà, si vous allez là-dessus, vous pouvez, si vous voulez m'acheter des prestations de coaching, de conseil, de formation, ou bien juste avoir une conversation ou boire un café virtuel avec moi pendant 15 minutes, c'est assez facile. Voilà, c'est coordonné à vos agendas et il y a tous vos créneaux de disponibilité pour un premier échange téléphonique. Je suis formateur, je suis toujours chez mes clients, j'ai peu de créneaux disponibles. Et ça évite aux commerciaux ce ping-pong incroyable de la prise de rendez-vous, des échanges interminables par email. Est-ce que vous êtes libre à quel jour, quelle date, etc. Voilà, donc c'est tellement plus simple. J'invite tout le monde à aller sur Calendly pour qu'on puisse continuer cet échange même après le webinaire. C'est vraiment très simple. Et puis Teambrain, tiens, tu vas nous parler de Teambrain, mais je te dis ce que j'en ai apprécié, c'est que puisqu'on est en train de parler de vendre à travers un écran, eh bien, il est possible d'avoir une anti-sèche commerciale. On peut, comme à l'école, avoir un bout de papier, alors on n'avait peut-être pas ça, mais avoir une anti-sèche commerciale à tout moment pour trouver plus rapidement les bonnes réponses. Ça fait partie des outils qui utilisent l'intelligence artificielle, en tout cas l'analyse sémantique, et qui permet d'accélérer la recherche d'informations pour mieux répondre aux clients. À travers un écran, on peut consulter des choses. Tu nous en parles un peu ? Oui, écoute, avec plaisir. Alors, effectivement, il y a de l'analyse sémantique. Je fais une aparté, mais on est un des seuls ou le seul outil du marché à pas simplement utiliser l'analyse sémantique, mais c'est un outil auto-apprenant qui apprend des clics des utilisateurs, qui apprend des réponses des experts. Et donc, si tu peux recliquer. Alors, voilà, maintenant, justement, ça apprend des clics, alors tu me dis quand je clique. Je vais cliquer pour toi. Allons-y, on y va. Tu cliques une fois. On y va. Donc, en fait, pour nous, l'efficacité opérationnelle des équipes commerciales, ça passe par d'abord la connaissance client. Or, le fait
de permettre à des gens, que ce soit des commerciaux ou que ce soit des prospects ou des clients, de poser des questions pour obtenir des réponses, c'est un énorme avantage, c'est que du coup, on logue l'ensemble des questions qui sont posées par ces personnes-là, les commerciaux ou les externes, et du coup, on a une meilleure connaissance de leurs besoins, on s'intéresse aux questions, donc on est à l'écoute. Donc la meilleure connaissance, tu ne me contrediras pas, Jean-Philippe, pour vendre, il faut écouter. Et si on n'écoute pas, voilà, si on n'écoute pas, eh bien, on ne comprend pas le problème qu'on doit résoudre chez le client. Et si on ne connaît pas le problème qu'on doit résoudre chez le client, eh ben, c'est simple, on ne vend pas. Donc, le premier élément, c'est la meilleure connaissance client, et notre outil le permet, puisqu'il permet, dans une barre façon Google ou dans une infobulle, de poser sa question en langage naturel pour obtenir une réponse tout de suite. Alors, si tu recliques, c'est le deuxième point, voilà, on a répondre et automatiser. Donc, le moteur, il va répondre en automatique à 95% des questions. Et du coup, vous automatisez les réponses, les bonnes réponses aux questions posées par les personnes qui vous interrogent. Par ailleurs, le moteur, si jamais les questions devaient être nouvelles, eh bien, il va interroger des référents concernés par la question. Donc, du coup, vous horizontalisez le knowledge de votre entreprise et vous allez interroger, par exemple, le meilleur vendeur de tel produit, la direction commerciale, le directeur commercial, pourquoi pas, le directeur général, éventuellement le back-office, si c'est une question back-office, marketing, etc. Et donc, en fait, c'est un Wikipédia de toutes les questions, toutes les réponses aux objections, de toute la connaissance de l'entreprise pour bien répondre commercialement aux clients, c'est ça? C'est ça, mais c'est automatisé. C'est automatisé, les réponses sont immédiates et les bases de connaissances sont facilement maintenables. Contrairement à un forum où vous avez des réponses qui datent de 2014 et elles sont plus bonnes. Contrairement à un réseau social, le moteur, lui, il interroge les bons référents par domaine. Donc, c'est pas, je pense que c'est ça, façon Twitter, et donc c'est vrai, tout le monde dit tout et n'importe quoi. Non, là, on pose une question sur les bonnes pratiques commerciales, on va t'interroger toi si jamais tu es par exemple partenaire du client. Si jamais par exemple tu ne l'es pas mais qu'il y a les meilleurs vendeurs d'une organisation, ils peuvent soit en parallèle de toi, soit de façon autonome répondre à des éventuelles questions de juniors qui viennent d'arriver dans votre équipe. Donc le moteur, il permet de répondre, d'automatiser et surtout d'éviter de reposer des questions déjà adressées à des gens parce qu'ils ont pas besoin de se transformer en perroquet. Et donc, l'horizontalisation, c'est ce qui fait que maintenant, les entreprises sont de plus en plus performantes. Donc, ça facilite l'onboarding, effectivement, des nouveaux. Voilà, exactement. Ça facilite l'onboarding, ça permet l'alignement de tout le monde dans l'organisation. Une organisation qui écoute ses clients, qui est bien alignée, qui automatise, qui horizontalise, qui enlève des strates de décision en passant par un support centralisé, par exemple. Ça, c'est des vieilles méthodes, c'est dépassé. Là, l'idée, c'est d'interroger les bonnes personnes quand les questions sont posées. Tout le monde est aligné sur les meilleurs arguments, les meilleures objections commerciales, les meilleurs exemples, etc., les documents. Donc, en fait, on ne dira plus jamais Alexandre, vous me dites ça, mais Jean-Philippe m'a dit que dans votre société, on aura des réponses unifiées. Un peu, alignées, exactement. Alignées. Voilà. D'ailleurs, en anglais, c'est un terme plus générique, ils disent lean, mais pour moi, lean et aligné, il y a des points communs. En fait, c'est aussi un annuaire intelligent c'est comme les éléments de langage en politique, en fait. C'est ça? C'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'on dit quand quelqu'un me dit ça? Bien là, il y a tout un apprentissage. Pourquoi est-ce qu'un commercial, il est super commercial et un autre l'est moins? C'est pas uniquement parce qu'il a des cheveux un peu plus gris. Moi aussi, j'en ai. Mais c'est aussi parce que il a construit un discours intelligemment. Et du coup, il y a une question, pardon, je t'interromps, il y a une question imprévue, il y a une question qui vient d'arriver là c'est Romain qui nous demande qui doit écrire si on doit écrire des éléments de langage, qui doit écrire ces éléments de langage? Est-ce que c'est le marketing qui doit écrire les éléments de langage des commerciaux? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, nous, on a comme pratique, et les clients sont maîtres, mais en général, on définit dans une matrice de compétences par domaine qui a le mot, entre guillemets, a la capacité de faire valoir son savoir. Donc, nous, on suggère que quand il y a des questions d'objection commerciale, ce soit l'équipe commerciale, entre guillemets, en meute,
qui définit, tiens, il m'a dit ça, qu'est-ce que je réponds à ça? Ben moi, je dis ça. On fait un jeu de rôle. Tu as vu, et quand j'ai dit ça, ça marchait. Cette phrase marche bien, celle-là moins bien, pour telle et telle raison. Donc, je pense que c'est quand même une affaire de commerciaux. Ensuite, ça n'empêche pas, si jamais vous avez des équipes marketing qui sont vraiment pertinentes, de rajouter, par exemple, des briques supplémentaires, des éléments de réponse supplémentaires du type, ben voilà, là j'ai une fiche qui peut être utilisée, là vous avez tel document qui vous aide dans votre démarche commerciale, mais qui est de leur ressort en fait. D'accord. Voilà. Oui, donc c'est vraiment un cerveau collectif, c'est ça. Un cerveau collectif. Il y a des experts, mais c'est un cerveau collectif. Voilà. Et puis le marketing, du coup, s'aligne sur et prend l'habitude de rédiger des contenus façon caillou dans la chaussure. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à glaner les cailloux dans la chaussure qui sont mentionnés dans les logs. On voit que tel client dit ouais, mais moi j'ai déjà un chatbot, j'ai pas besoin de votre outil. Qu'est-ce que je réponds à un client qui dit ça? Donc en fait, tu conseilles aux commerciaux de loguer systématiquement toutes les questions qu'ils obtiennent de leurs clients, tous les cas qui pourraient se répéter une nouvelle fois, ou Oui, même celles où ils ont déjà une première partie de la réponse et où ils auraient. Ben nous, on l'utilise en interne. On l'utilise en interne et parfois on travaille avec des bizdev externalisés. Donc par définition, un bizdev externalisé, ben, il n'a pas le même niveau de compétence qu'un commercial en interne. C'est logique, hein, il est onboardé un peu rapidement, on le spécialise et puis on lui demande bah, allez, vas-y, vends notre produit. Et ouais, pas facile. Donc, du coup, pour l'onboarder, accélérer son onboarding, notamment, on a notre produit, on le vend dans des universités, grandes écoles, notamment, c'est une de nos verticales, pas uniquement auprès des commerciaux, mais également auprès des grandes écoles et des départements, notamment de recrutement d'élèves, hein, des admissions. Donc, du coup, les commerciaux externalisés, ils nous disent, mais oui, mais alors, quand ils me disent ça, qu'est-ce que je dois répondre? Et nous, on a la capacité, je vais montrer d'ailleurs dans le slide d'après un exemple de questions qui sont posées et la façon dont le moteur réagit, je montrerai après. Alors, le cinquième point, c'est effectivement, c'est la synthèse en fait des quatre précédents, c'est que si vous êtes aligné, que vous écoutez bien, que vous avez les bonnes réponses, etc., et immédiatement, et en automatisant, sans embêter tout le monde pour les questions redondantes, eh bien, vous êtes performant. Votre équipe commerciale, elle est performante et elle monte en compétences plus vite. Et puis, vous avez les signaux faibles que vous pouvez analyser. Une question égale un problème, une intention. Pourquoi pas, vous pouvez repérer également des besoins de formation de vos commerciaux. Un commercial qui dit « Qu'est-ce que je dois dire si mon client me dit ça ?» Coaching, Jean-Philippe. Donc ça, non mais c'est évident. Oui. Alexandre, pardon, je t'interromps. Il y a mon cerveau qui vient de faire un bug cognitif. En fait, on utilise le mot alignement. Ouais. Alignement. On voit une fusée qui décolle, mais je me rends compte que 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas le parcours idéal d'une fusée, hein, de monter, descendre avant de décoller. Et c'est pas très aligné. Donc, bah, ça aussi, c'est les sciences. Voilà, en tout cas, sans vouloir faire le gourou. C'est intéressant. Je suis en train de lire un bouquin en ce moment de Nancy Duarte qui s'appelle Slideology, qui est merveilleux. Elle a écrit plein de bouquins. J'ai acheté tous ses livres. Et Slideology, c'était un bouquin qui est, depuis plusieurs années, Nancy conseille des sociétés sur leur conception de leur support, notamment PowerPoint, dont Apple et d'autres. Et voilà. Donc là, il y a un truc à refaire peut-être sur ta trajectoire. En fait, c'est aligné. Non, mais l'alignement, il intervient quand les 5 premiers points sont en place. Et ça nécessite pas mal de zigzags, en fait. Et à la fin du point 5, là, tu es aligné parce que la fusée, elle ne va pas faire des zigzags. Elle va aller tout droit. Parfait. Donc, mais je rejoins ton point. Effectivement, ça fait bizarre de parler d'alignement avec un zigzag. Mais ça s'explique. Voilà. Ouais. On y va. Tu veux nous montrer un peu TeamBrain? On partage ton écran peut-être quelques instants, oui. Je vous montrer deux exemples Alors, je vais voir si je peux partager. Ouais, je te laisse partager ton écran. Voilà, partager l'écran. Alors, voilà. Là, vous voyez mon écran, l'écran bleu? Oui, parfait. Alors là, c'est un exemple d'environnement qui est destiné. Alors, on l'utilise en interne. Hein. On utilise également les coordonnées, normalement étant les plus mal chaussés, mais nous, ce n'est pas le cas. On essaie de l'utiliser en interne pour nos commerciaux. Donc, par exemple, si un commercial, je vais reprendre l'exemple que j'ai mis, voilà. Si par exemple un commercial il a des prospects en face de lui, il va poser des questions et vous allez vous y retrouver dans ces questions-là. C'est par exemple référence dans l'enseignement.
Donc le moteur, bon, évidemment, il va pas répondre, il va pas analyser la question pour répondre, il va analyser la question pour poser une question proche, qui est déjà dans la base. Donc du coup, la référence d'enseignement, travaillez-vous avec des écoles? Bah ouais, il y a match, c'est à peu près la même question. C'est pas du tout les mêmes mots, mais c'est la même question, c'est la même intention. Et là, bah oui, nous travaillons. Donc là, on peut imaginer qu'on est en contact avec quelqu'un au téléphone. On peut parfaitement lire ces quelques lignes-là, et puis du coup, on a une réponse immédiate. Alors oui, on travaille avec plusieurs universités, grandes écoles, l'ESSEC, Pôle Université Léonard de Vinci, etc., etc. Et puis, on a même un motion design. Si jamais la personne veut le faire, une fois que la conversation téléphonique est passée, il peut suivre une petite vidéo de formation qui explique un peu de quoi il s'agit, dans l'hypothèse où il en a besoin. Donc, ça, c'est un exemple. Quelqu'un qui dirait, par exemple, ouais, mais j'ai déjà ben voilà, là, j'ai déjà un chatbot ou un réseau social. Ou alors, j'ai pas le temps. Le client, il me dit, j'ai pas le temps. Voilà, qu'est-ce que je dis avec Ouais. ça? Alors, j'ai mis ta photo. Hein. Oh Voilà, là, hein. C'est pas complété de phrase, hein, je tiens à le préciser. ah, c'est Mais la surprise. c'est la surprise. J'ai mis quelques exemples de réponses et ça peut s'améliorer petit à petit. C'est-à-dire on peut modifier la réponse et au fur et à mesure, quand on voit qu'il y a des phrases qu'on peut améliorer collégialement, eh bien, on peut modifier la réponse si on en a les droits, si on est référent. Mais puis, il y a plusieurs personnes référentes. Et du coup, on enrichit petit à petit la réponse par rapport à une objection commerciale qui est « j'ai pas le temps ». Alors, il y a un truc en visio, un conseil d'ailleurs pour les commerciaux en visio, quand on vous dit j'ai pas le temps, vous leur dites, il y a un temps qu'on peut pas refuser. Emmanuel Macron l'a compris d'ailleurs quand il a fait cet hommage à Samuel Paty auprès des écoles. Il a dit, je vous demande une minute. Il a fait des vidéos sur Instagram et autres et sur Snapchat. Et il a dit, je vous demande une minute pour vous parler de ça, ça, ça. Donc, attends, je vais juste, pardon, repartager. Voilà. Une minute, on ne peut pas vous le refuser. 5 minutes, on ne peut pas vous le refuser. Commencez par demander un quart d'heure et vous dites, bah, écoutez, si vous voulez, juste en 3 minutes, on peut faire le tour de la question. Ouais. Si vous avez prévu votre discours en 3 minutes à travers un écran avec les visuels, on pourrait faire le tour de la question. Il y a plein de nouvelles, il y a plein de nouvelles réponses. C'est intéressant ce que tu dis. Il y a plein de nouvelles réponses à d'anciennes objections. Grâce aux techno, on peut mieux répondre aux anciennes objections. Ok. Oui, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et ça, c'est pour ça qu'il faut effectivement capitaliser progressivement les questions et les bonnes pratiques. C'est ce qu'on permet de faire. Alors, je vais vous donner un autre exemple, cette fois-ci d'usage d'un de nos clients partenaires qui s'appelle JustLab et qui, je propose de vous en parler 2 minutes parce que, en fait, ils ont créé un contenu sur étagère qui concerne la relation commerciale fournisseur-distributeur. Ce sont des juristes qui ont mis un contenu juridique pour aider les commerciaux, quand ils ont des négociations commerciales, à avoir des réponses immédiates sur le volet juridique, en sachant que tout le monde n'a pas forcément un département juridique spécialisé en interne, il n'y a que les grands groupes qui en ont. Un juriste ne connaît pas forcément toutes les finasseries juridiques associées à la négociation commerciale, notamment en retail, où c'est extrêmement compliqué. Donc, je vais montrer, donc là, par exemple, donc ça s'appelle Églantine, vous pouvez aller sur JustLab, qui est ici, hein, c'est le nom de la société qui publie ce contenu, c'est leur contenu à eux. J'ai l'autorisation de montrer comment fonctionne Églantine pour les commerciaux, pour les négociations commerciales. Donc là, ils m'ont donné des exemples de questions, je vais vous les montrer. Donc là, par exemple, si je dis quel est le périmètre de la convention PGC, vous voyez ce qui se passe, c'est que le moteur il cherche une question proche. Donc, ben voilà, quel est le contenu de la convention PGC? Donc, je clique dessus et là, j'ai une réponse officielle de Marie-Laure @justlab.fr. Donc là, vous avez l'adresse au passage. Marie-Laure, elle est avocate et son associé est juriste spécialisé dans ces domaines-là. Voilà un exemple d'usage très concret. Autre question, ouais, en cas de force majeure. Ben voilà, au fur et à mesure qu'on tape, en fait, le moteur fait des suggestions. Donc, on n'est pas obligé de taper toute la question. Hein. Du coup, c'est vrai que le log est peut-être un peu plus léger. Mais du coup, que se passe-t-il en cas de force majeure? Ben ça, c'est la question que je voulais poser. Donc, ça tombe bien. Rendant impossible l'exécution du contrat, pouf, je clique. Et là, j'ai vraiment un texte bien précis avec éventuellement des liens, des vidéos, des formulaires, des documents auxquels je peux accéder. Et du coup, c'est vraiment un outil où je pose ma question, j'ai ma réponse immédiate, certifiée,
et du coup, je suis plus efficace. Voilà. D'accord. Donc, en fait, oui, il y a. Parce que, oui, alors j'ai une question pour toi, si je peux me permettre, Alexandre. Pour vendre à travers un écran, il faut que les commerciaux aient de nouvelles qualités, entre autres une qualité de synthèse, de concision, de clarté, Oui. de concision dans la réponse. Si on dit en 5 minutes, on fait le tour de la question, il ne faut pas qu'on ait des réponses trop longues. Donc, en fait, et puis, bon, voilà, et puis ça vient aussi du fait que j'ai travaillé en agence de presse, donc on avait l'habitude de gérer plusieurs formats de texte, et les formats courts, les formats longs. Donc là, peut-être dans les réponses, on peut avoir réponse courte, ça, en 2 Voilà. lignes, et réponse longue, si vous, voilà. On peut aussi, on a aussi des réponses qui se prononcent très bien. On peut avoir un texte qui est fait pour être lu, alors qu'un autre texte pour être écrit, on n'écrit pas de la même manière que l'on prononce, que l'on parle. C'est pas les mêmes mots. Donc on peut aussi avoir la forme parlée, la forme écrite. Donc en tout cas, voilà, il y a plein de choses, mais ce genre d'outils de knowledge management, moi j'ai regardé ces outils, il y a de knowledge management, on en parle depuis 20 ans, mais ça marche pas vraiment comme on veut. Ça n'a jamais pris énormément. Et là, on a un outil enfin qui est un outil vertical métier. Enfin, en tout cas, là, tu l'adaptes à différentes verticales métiers. On se l'approprie. Et c'est pas mal. Oui, alors effectivement, donc, voilà. Les réponses peuvent être très, très longues, parce que là, c'est du juridique. Donc, il faut imaginer que la personne, elle n'est pas en relation avec un prospect en direct. Ce n'est pas la même chose. Là, je suis en train de remplir un contrat. J'ai eu des objections éventuellement en discussion, mais du coup, j'ai besoin de monter en compétence sur les bonnes pratiques de la négociation commerciale en retail. Et donc, là, effectivement, là, il faut se poser, lire, bien comprendre, lire des textes, etc. C'est du juridique, donc c'est pas clé en main. Par contre, on peut imaginer, comme tu le disais, une réponse qui est oui, non au début, et puis le détail après. Ça, c'est effectivement une bonne pratique. Complètement d'accord. On parlait aussi de l'importance, plus tôt dans ce webinaire, je parlais de l'importance des phrases précises pour bien faire passer les choses. On pourrait aussi avoir une réponse du style, parce que dans le contexte juridique, ça peut être complexe, les réponses. Ça peut être ça dépend. La réponse, ça peut être ça dépend. Donc, on pourrait avoir une réponse en disant, a priori, pour vous répondre, le principe général, c'est ça, ça, ça. Mais pour répondre à votre cas spécifique, je dois consulter un tel et je vous dirai si c'est A, B ou C. Enfin, voilà, on peut vraiment mener une conversation commerciale à travers tout ça. C'est pas mal. Oui, tout à fait. Oui, complètement d'accord. Le moteur, il peut être utilisé dans plein de cas d'usage différents, en usage interne pour les commerciaux. Après, il y a aussi une autre utilisation, c'est sur votre site internet ou sur, par exemple, un produit ou sur une page FAQ, les gens peuvent poser des questions. Et en fait, notre outil, on l'utilise également comme une sorte de tamis et de redirecteur, un peu comme une gare de triage. Concrètement, vous recevez une question, si elle est du domaine du support, il ne faut pas embêter les commerciaux avec ça. Il nous reste 3 minutes. Si tu autorises le partage de l'écran à nouveau, oui, Alexandre, je t'en prie, eh bien, on va pouvoir conclure. On a des cadeaux. Tiens, pourquoi on ne voit pas correctement l'écran? Ah, zut alors. Tiens, il y a un bug. Eh bien non, voilà, ok. Bon, j'espère que vous voyez correctement l'écran. On voit bien. On voit bien, super. Donc, c'est même mieux. Bon, c'est parfait. Et donc ici, voilà, donc on a parlé de ces différentes possibilités. Ça aide Teambrain pour les objections commerciales, les négociations, les questions juridiques, etc. On a des cadeaux. Combien? 1, 2, 3. C'est pour les meilleures questions ou c'est pour tout le monde? Écoute, allez hop. Allez, c'est pour tout le monde. On a 3 cadeaux. Le premier cadeau, c'est nos slides. Vous pouvez flasher ce code pour récupérer nos slides ou bien aller les demander directement sur LinkedIn. On vous les enverra avec plaisir. L'autre cadeau, tiens, c'est à toi, Alexandre. C'est quoi le deuxième cadeau? Le deuxième cadeau, nous on propose de vous accompagner pendant 1 heure et de vous mettre à disposition gratuitement notre moteur pour que vous puissiez l'utiliser, le tester. C'est un cadeau d'une valeur de 200 € parce que ça implique quand même 2 personnes et un peu de temps. Voilà, n'hésitez pas à scanner, vous aurez mes coordonnées et on peut fixer un rendez-vous pour organiser ça. Super. Et puis, tu as un calendrier, je crois aussi. Tu as un outil pour pouvoir prendre rendez-vous très simplement avec toi également. Et puis, moi, écoutez, je vous offre 1 heure, la première heure de ma formation Vendre à travers un écran pour toute votre équipe, personnalisée pour votre société. Et voilà, vous avez la première heure de cette formation. Donc, contactez-moi sur LinkedIn ou scannez-moi et on en parle avec plaisir. Super.
Super, voilà. Écoute, voilà, j'espère qu'on aura apporté de la valeur en tout cas dans ce webinaire. Il y a vraiment de nouvelles qualités que les commerciaux doivent développer, des qualités de synthèse, de concision, de clarté à travers un écran, des qualités oratoires, d'éloquence, de répartie, peut-être d'humour, de charisme à travers un écran. Voilà, ça c'est évidemment des qualités indispensables. Il y a la peur à surmonter pour beaucoup de gens de parler à travers un écran. Je vous ai dit qu'on pouvait inviter des experts extérieurs ou des experts de votre entreprise, mais il faut aussi les former peut-être à ça. Donc, est-ce que tout le monde va participer à la vente? Il y a des qualités technologiques dans la maîtrise des outils, pas seulement jongler avec les écrans, et on l'a vu, pas seulement avec les outils de visio, et des qualités relationnelles. Enfin, il y a plein de nouvelles qualités. Donc, voilà, ne faites pas, et plein d'outils. Donc, ne faites pas comme Gaston Lagaffe, qui fait exploser dès qu'il construit un outil. Il faut vraiment coacher, onboarder tout le monde. Ça marche beaucoup mieux. Voilà. Enfin, en tout cas, j'espère que ce webinaire vous aide à voir tout ça. Voilà. Merci. Alors, Merci de ton invitation, Alexandre. mais je t'en prie, simplement, lorsque vous récupérerez les slides, vous verrez qu'en annexe de cette présentation, on a mis des slides complémentaires, grille de prix, explications un tout petit peu plus fines, mais on ne voulait pas rentrer trop dans le détail. Voilà, demandez les slides et puis vous aurez les informations supplémentaires. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre participation et j'espère vous parler en direct. Merci, Alexandre. Salut, à la prochaine. À la prochaine.